Enchanté. Je sais pas comment. Qu'est-ce que vous avez Si en t'enregistres, tête, en fait. peut-être on peut présenter, enfin au moins donner notre nom, prénom, et puis vite fait une phrase sur qui on est, peut-être, ou quel organe, ou je sais pas. Ça peut être une bonne entrée en matière, parce que s'il y a que l'audio, comme ça, ils savent, ça reconnaîtra les voix, quoi. Ok. Tu commences ? Allez. Donc moi je m'appelle Mathieu. J'ai 28 ans, je viens de Saint-Étienne. Je suis engagé dans la bascule depuis le 13 mars, le début du chantier participatif. J'ai aujourd'hui, en plus de la casquette habitant du lieu Pontivy, 2 casquettes. Une casquette membre du projet maillage territorial, où en gros c'est voir comment on travaille avec les basculeurs des territoires depuis leur territoire pour faire basculer leur territoire. Et puis j'ai aussi une autre casquette, membre du projet démocratie locale et municipale 2020 qu'on appelle DL 2020 en condensé. Voilà, et donc tout ça c'est des problématiques, des projets qui ont lieu en fait souvent à une échelle territoire. Donc je suis membre de Bascal pour Bascule local. Bascal. Ouais, en gros il y a plein d'organes dans la bascule, des cercles de travail en fait dans notre gouvernance. Et donc un de ces cercles s'appelle la Bascal. Je leur ai fait faire le petit tour, ils ont vu. Ah ok. Adrien ? Donc moi c'est Adrien, j'ai 22 ans, je viens de Bayonne. Je suis dans l'organe mobilisation, donc qui s'occupe à la fois de l'organisation de l'événement et des actions. Donc pour l'instant on n'en a pas, mais des actions ou des mobilisations, des marches, etc. Je suis membre de la bascule depuis le début, quasiment, depuis la première vidéo qu'on a fait. Voilà. Quentin ? Je suis là, moi. Je sais pas, c'est comme tu veux, hein, t'es pas obligé d'être là, non Du coup, moi, c'est Quentin. Moi, je suis au chômage. Je suis chargé de projet. Chargé de projet sur les thématiques de l'insertion jeunesse et de l'alimentation. Et sur des thématiques entrepreneuriat coopératif et gouvernance partagée. Et du coup, je me suis mis au chômage pour me mettre au service de la bascule. C'était aussi un chouille après Adrien, je pense, quelques jours après. Avant le lancement de la vidéo et avant le lancement du site internet de la bascule. Donc c'était mes premières grosses contributions. Et tu es dans quel organe ? Et je suis dans l'organe communication et nouveaux récits. Je suis chargé de relations presse. Et Adrien, t'es dans quel organe ? Mobilisation. Mobilisation. Donc moi c'est Aurélien, j'ai 33 ans, je me suis mis au chômage aussi pour porter des projets associatifs. Je suis arrivé à la bascule, j'ai passé 3 jours sur le chantier participatif en mars et je suis revenu début avril pour la semaine de gouvernance partagée et donc j'habite ici depuis début avril. Je suis dans l'organe outils numériques et j'ai une autre casquette aussi pour la bascule puisque je suis partenaire avec un collectif que j'ai cofondé qui s'appelle les citoyennes citoyens lobbyistes d'intérêt commun. Et donc on fait depuis 1 an et demi des campagnes de lobbying citoyen et on développe des outils numériques et réels, des formats d'animation et d'événements permettant aux citoyens de se réapproprier leur pouvoir politique. Voilà. Après je sais pas comment vous voulez procéder, vous avez peut-être des questions ou alors on vous présente peut-être le projet DL 2020 qui est peut-être celui qui vous intéresse le plus ou enfin voilà, c'est vous qui voyez comment vous voulez qu'on procède. Vous voulez qu'on se présente aussi ou pas ? Ah bah oui, avec plaisir, oui, carrément. Je sais pas, mais... Moi c'est Johan. Du coup j'étais dans les premiers à lancer le truc sur Guingamp. Et sinon je viens plus du monde politique à la base. Et c'est beaucoup intégré dans les Gilets jaunes. Et je suis arrivé en octobre à Guingamp. Voilà, donc pas mal sur les thématiques sur que les citoyens se réapproprient les choses et essayer de sortir des cadres partisans. On a l'impression qu'il y a beaucoup de cadres partisans d'un côté et de dépolitisation de l'autre. Et les deux se nourrissent un peu un jeu parallèle entre les deux. Et du coup casser ça et faire du truc citoyen plus populaire. Tu parlais politique au niveau local, national ou... Niveau local, oui. Je suis au parti de gauche et France Insoumise. Ok. Mais pas de mandat, plus que ça. Ouais, Guy, chômeur. Chômeur depuis 2 ans, en fait, j'ai fait une rupture conventionnelle. J'étais en région parisienne, j'ai saturé de la région parisienne, saturé des méthodes de management des grosses boîtes dans lesquelles je bossais, consulting sur SAP, ce genre de choses. Voilà.
Donc j'ai retapé une baraque sur Guingamp, enfin j'ai rencontré quelqu'un là-bas, j'ai retapé une maison, j'ai commencé à vivre là-bas, et puis je me suis dit il est peut-être temps que je me mette à faire un petit peu de lien social, de participer à la vie locale, voilà, commencer à m'engager un petit peu. Et puis à l'occasion de la marche sur le climat du 16 février, j'ai rencontré des gens, alors, je sais pas si c'est toi, mais des gens qui m'ont parlé des rendez-vous de roue de roue, on fait toutes les semaines avec le collectif Guingamp Climat. Et puis voilà, j'ai continué. Et dans le collectif Guingamp Climat, j'ai participé à la mise en place d'un projet de création de potager citoyen dans Guingamp. Voilà, ça devrait démarrer, on commence à avoir des petits... On a rencontré la mairie, on va avoir des petites parcelles à cultiver. André, 66 ans, retraité. Moi je suis sur Guingamp, à côté de Guingamp, une petite ferme, parce que mon épouse a quitté l'enseignement il y a 9 ans. Elle était professeure dans un lycée, pour être paysanne bio. Et donc moi j'étais artisan, j'ai vendu mon entreprise à la retraite. Et on est venu... Et donc maintenant j'essaye d'être actif, mais je connais le milieu bio et le milieu un peu alternatif depuis très longtemps, donc je continue dans la voie. Voilà. Et moi c'est plus du concret, c'est-à-dire j'ai les pieds sur terre, je travaille au jour le jour, quoi. Donc c'est mon domaine. Voilà. Très bien. Alors, on se fait une fusion de questions, on se fait... Je pense qu'on peut partir sur des questions, non? Ouais. C'est quoi votre stratégie pour les municipales alors? Quand vous arrivez à créer une dynamique pour créer des listes, parce que ça semble compliqué de convaincre des gens de travailler ensemble et surtout de prendre des responsabilités maintenant. Alors, merci pour ta question. Je me permets de répondre en étant ayant la casquette des L20. La première chose, c'est qu'on ne crée pas de liste. Nous, on se réjouit qu'il y ait des listes citoyennes qui se forment, mais en tant qu'organisation, et dès que moi je porte une casquette La Bascule, je n'interviens pas sur la création de listes. Par contre, le projet DL2020, lui, il va consister à accompagner, outiller, inspirer, motiver toute initiative qui va consister à ce que l'habitant se réapproprie son pouvoir politique local, ou au moins, en fait, y participe. Et ça, dans un avenir proche, donc à l'occasion des municipales 2020, mais pas forcément. C'est-à-dire qu'au sein de ce projet, il va y avoir en gros, il y a 3 branches. Il y a tout ce qui va consister à communiquer, outiller, orienter les listes participatives citoyennes qui sont déjà actives ou qui sont en cours de structuration, de comprendre leurs besoins, les identifier déjà, les mettre en relation. Et puis on travaille avec pas mal d'organisations du focus sur cette problématique, et pouvoir en fait faciliter la mise en relation. Et puis la deuxième branche, ça va être sur ceux qui veulent participer, qui ne sont pas prêts à reprendre leur mairie, mais par contre qui ont des mesures qui leur tiennent à cœur. Et pour eux, en fait, il va y avoir des actions de lobbying local. Donc là-dessus, on travaille avec le CTC, notamment pour diffuser leur pacte pour la transition, mais aussi avec la clique pour ce qui va être l'aspect méthodologique, comment on peut bien faire du lobbying au niveau local et national d'ailleurs. Et puis la troisième partie, la troisième branche, c'est un peu plus large, c'est toute initiative qui va consister à renforcer l'implication citoyenne au local. Là, tout ce qui consiste à dynamiser la création ou tout simplement la vie d'une assemblée locale, des initiatives de jardins partagés pour créer de l'échange, des initiatives de café, débat citoyen, café collapso, ou tout ce qui rentre dans l'idée d'échanger, de discuter de la vie en société et tout ça. Voilà, en gros. Je sais pas si ça répond entièrement à ta question. Ouais. Du coup, vous avez par exemple, un Pont TV, vous avez essayé de lancer d'alimenter des trucs. Concrètement, comment ça peut se passer? Alors, à Pont TV, concrètement, le 24 juin, il y a les colporteurs des démocraties qui viennent. En fait, donc concrètement, on a communiqué, on sait qu'on a
des partenaires, en l'occurrence les colporteurs démocratie, qui ont développé un format de, je crois, 2h30 ou 3 heures, qui arrivent et en fait qui vont sensibiliser et questionner les citoyens sur la démocratie et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Et donc une des actions, à Pontivy, ok, on a proposé ça, et puis si les habitants s'emparent, c'est-à-dire sous la condition qu'ils soient motivés pour trouver une salle, s'emparer un petit peu de cet événement, nous après on soutient et voilà, on a mis en relation et puis on communique autour de ça. Donc ça se passe le 24 juin à Pontivy. Ça c'est un exemple très concret. Un autre exemple c'est que de par la présence du quartier de bascule à Pontivy, mais aussi les événements qu'on fait avec une cellule locale, ce qui est différent qu'une liste. En fait, il s'est créé, je crois, il y a deux listes participatives peut-être éventuellement qui ont pour projet d'émerger pour les municipales. Donc ça active en fait certaines envies. Puis une fois que ces envies seront vraiment activées, là, ce sera avec le projet des L2020 qu'on verra comment les orienter selon leurs besoins. Donc voilà, à Pontivy, on est en lien avec ces personnes qui auraient le projet de se lancer dans l'aventure des municipales. Le 24 juin, elles vont venir à cet événement. Nous, on va y aller moi, je vais y aller avec ma casquette des L2020, on va discuter, on va essayer de comprendre leurs besoins. Et puis nous, derrière, on a la vision de ah oui, il y a tel orga qui fait ça, il y a tel orga qui a un mot sur ça. Ah, il y a peut-être besoin de facilitation. Ok, on connaît telle personne, ou même nous on peut jouer éventuellement parce que c'est à Pontivy, aider sur la facilitation, voilà, des choses comme ça. Il y a un projet après pour fédérer toutes les listes participatives qui peuvent émerger. Alors oui, ça c'est en fait il y a un collectif qui a sorti un site qui s'appelle Action Commune, www.actioncommune.fr me semble-t-il. Le .fr, je suis pas sûr. Et en gros, c'est Démocratie Ouverte qui eux-mêmes en fait rassemblent plusieurs organisations qui portent ça, mais avec aussi d'autres partenaires, le CTC. Et l'idée, c'est de pouvoir créer une plateforme commune pour communiquer sur les municipales, sur toutes les initiatives qui existent pour le citoyen de jouer un rôle actif là-dedans. Donc il y aurait un lien vers le pacte du CTC, un lien vers créer une liste, comment faire. Il y a Démocratie Vivante, je crois, ça s'appelle, avec Tristan Réchid qui serait disponible pour vraiment le début, comment on structure une liste. Après il y aura la mise à disposition d'une cartographie et rentrer en contact avec d'autres listes. Voilà, et donc nous, la bascule, on est en contact direct et régulier chaque semaine avec les gens qui travaillent là-dessus pour voir comment on peut aider, comment on peut se passer. Et puis surtout, inviter tout ce beau monde à l'an zéro aussi. On crée à l'an zéro un village civique avec l'idée, non seulement pour un citoyen lambda curieux de voir qu'est-ce qui se trame là-dessous, et puis pour les listes participatives qui viendraient ou les gens déjà actifs dans le lobbying, répondre à leurs besoins, créer de l'échange, faire des ateliers de formation adaptés. Et par contre, le faire, c'est pas nous, c'est des experts, c'est des organisations. La bascule facilite, crée cet espace, ce contenant. Et créer rien de nouveau. Ouais. Voilà, ça c'est quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. On crée rien de nouveau. Ok. Et nous, quand on fait des trucs, pas forcément pour les partis, mais même pour les gilets jaunes, le climat, il y a le triptyque d'Ivan, on appelle ça, c'est le distribution de tracts, affichage, réunion publique. Et en fait, naturellement, on fait l'un ou l'autre et puis on bascule comme ça tout le temps. Puis on voit que ça marche pas trop, quoi. Est-ce que vous avez des techniques, vous, pour créer un peu l'étonnement, la curiosité, pour faire déplacer les gens Alors, il y a des techniques d'éducation populaire qui existent pour aller chercher des gens qu'on n'aura pas, effectivement, sur de l'affichage, sur une réunion publique comme ça. Donc il y a, je pense aux porteurs de parole qui fonctionnent assez bien. Il y a tout ce qui est le théâtre forum, il y a les conférences gesticulées, il y a tout un tas de choses où en fait on peut aller chercher un public un peu différent. Parce qu'on agit dans la rue là où sont les gens, et du coup des gens qui habitent à 2 pas les uns des autres et qui n'ont jamais discuté ensemble, dans ce genre de situation ils vont se mettre à discuter ensemble, ils vont se rendre compte qu'ils ont des choses à faire ensemble, ils sont pas toujours d'accord, mais en fait ils ont quand même des problématiques similaires et ils sont capables ensuite
voilà, déjà ils sont mis en relation et ensuite ça peut être juste un moment comme ça intéressant. Mais ensuite il y a moyen de capitaliser entre guillemets là-dessus, c'est-à-dire que ces gens-là, on leur demande s'ils sont d'accord pour être contactés, si ils seraient intéressés pour discuter de tel ou tel sujet avec d'autres gens venant d'autres quartiers de la même ville, ou, etc. Et donc là, en utilisant tous ces outils-là, il y en a des dizaines et des dizaines dans l'éducation populaire, on peut permettre vraiment cette émergence réelle à partir de la population et pas que ce qu'on appelle les tous les mêmes. En fait, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les réunions publiques, c'est toujours les mêmes qu'on voit dans les assos, c'est toujours les mêmes qu'on voit à développer des nouveaux projets, et c'est rarement une émergence du simple citoyen qui finalement n'a pas le temps à sa vie, est bien en colère contre ce qui se passe et ce qu'on lui fait subir, mais qui ne sait pas comment agir, qui ne sait pas par où commencer et puis qui n'a pas envie d'aller s'emmerder dans une réunion publique, quoi. Donc faut, selon les territoires où on se trouve, selon les envies qu'on a aussi dans un collectif d'action, aller chercher les outils appropriés pour faire émerger ce collectif depuis la base, plutôt que de reproduire effectivement ce qu'on connaît et qui est relativement inefficace depuis des décennies, quoi. Enfin, ça c'est mon point de vue, vous avez sûrement des compléments. Une chose, en fait, nous on n'a pas vocation à être expert de ça. Par contre, là où on va mettre du temps et de l'énergie, c'est sur documenter quand il y a des choses qui se passent, et puis le mettre à disposition. Ah voilà, il y a eu tel retour d'expérience sur telles actions. Il y a déjà des organisations qui ont documenté ça, mais qu'en fait, de par un petit peu une organisation en silo, ou en tout cas un accès limité à toute cette sphère publique, nous, la bascule, on vise à pouvoir créer une puissance de diffusion et qui permette d'avoir ce réseau qui soit apprenant là-dessus, et qu'on puisse progresser justement sur ces questions-là, tous ensemble. Ouais, un outil qui est très simple et qui pourtant est très efficace, c'est ce qu'on utilise le plus par exemple à Bissio Alternativa, c'est juste simplement des listes de mails et c'est récupérer le plus de mails possible des gens et envoyer régulièrement une newsletter avec il va se passer ça à tel endroit, tel jour, machin, expliquer un peu le truc. Et au fur et à mesure, les gens vont les partager à d'autres gens, etc. Et ça va faire grossir une liste de mails et donc une liste de diffusion. Et donc c'est ça, petit à petit, ça va prendre de l'ampleur et ça permet de gagner en puissance de diffusion rapidement et simplement. Ok. On va avoir plusieurs outils de capitalisation et de documentation de l'info. Il n'y aura pas qu'un mode de diffusion. Ouais, tenter. D'autres questions? Et vous, dans votre... ici, c'est des gens qui se sont réveillés politiquement avec la bascule, ou c'est quand même des gens qui avaient des antécédents avant? Des antécédents. Qui étaient déjà malades. C'est ça. Ça s'est réveillé. Parce que vous avez réussi à créer ce truc spontané et nouveau qui arrive quasiment jamais, qui a apparu un peu avec les Gilets jaunes, mais... Bon, on a quand même des profils hyper variés, donc en fait on trouve de tout ici. Il y a autant de gens qui s'étaient jamais engagés dans l'associatif, qui même avaient jamais eu aucun engagement nulle part, et qui se sont retrouvés ici parce que ils voyaient qu'il y avait une nouvelle impulsion, quelque chose, qui pouvaient participer simplement et s'engager dans quelque chose. Et il y en a qui avaient des gros antécédents, donc par exemple Aurélien qui avait monté une asso, etc. Et donc il y a aussi des gens qui avaient en fait c'est hyper varié, donc il y a un peu de tout. Ouais, et puis il y a des profils plus ou moins orientés politique, levier institutionnel. Il y en a, la bascule, c'est un peu plus large quand même que cet aspect politique, d'autant plus politique électorale. En fait, à partir du moment où on s'engage, on s'investit dans la vie en société, on fait de la politique, quoi. Mais il y a aussi beaucoup d'actions qui sont faites, on va dire, pour faire basculer les territoires, ou comment on développe l'autonomie alimentaire sur un territoire, comment voilà, beaucoup sur l'aspect écologie. On espère aussi beaucoup travailler avec les organisations plus penchées sur les aspects sociaux, mais qui sont bien moins en fait politisées au sens électoral. Il y a l'idée effectivement d'accélérer toutes les transitions, donc écologiques, démocratiques, économique et sociale. Donc développer aussi des nouveaux modèles d'entreprise, des nouveaux modèles d'organisation. Donc la gouvernance partagée, c'est un axe très très fort.
de surtout pas reproduire tous les modèles qu'on connaît, que ce soit dans l'associatif, dans l'entreprise ou ailleurs, où c'est pyramidal et on te dit ce que tu dois faire. Et voilà, il y a des tas d'assos qui fonctionnent aussi sur ce modèle-là. Hein. Voilà, donc ça c'est vraiment une grande spécificité et vouloir couvrir tout le champ des transitions et sans reproduire des choses qui existent par ailleurs. Si un projet existe, etc., et qu'on voit qu'il est en manque de ressources humaines ou en manque de financement ou d'autres choses, de synergie avec d'autres acteurs, et ben, nous, notre objectif, c'est pas de faire mieux à leur place, c'est d'aller les accompagner, de travailler avec eux, de les relier aux autres réseaux que nous, on a, avec qui on travaille déjà, de mettre éventuellement des ressources humaines, parce qu'on a 1600 bénévoles qui se sont déclarés, qui ont rempli un formulaire en disant qu'ils avaient du temps à consacrer pour les projets de la bascule. On a tous les réseaux, donc le CTC, Démocratie Ouverte et d'autres, je ne les connais pas tous. Utopia, Transiscope, Université du Nou, sur tous les plans, en fait, on essaie de trouver des partenaires qui sont experts dans leur domaine. Et donc l'idée, c'est de mettre en synergie ça et d'aller accélérer ce qui existe avant de reproduire quelque chose qui n'existe pas encore. Et ça se trouve, on n'aura jamais à produire quelque chose qui n'existe pas encore, on aura juste à se mettre au service de toutes les dynamiques existantes. Et ça, c'est vraiment dans notre stratégie de départ, hein, ne rien recréer de nouveau. Et donc il y a des projets magnifiques, moi je prends souvent l'exemple du CTC, donc Collectif pour les transitions citoyennes, qui organise la Fête des possibles et le Pacte pour la transition, qui fédère 40 organisations, dont des grands noms comme Greenpeace, Enercop, Attac, voilà, il y a 40 partenaires qui ont développé 32 mesures pour la transition au niveau local, puisque le GIEC dit qu'il y a 50 à 70% des objectifs autour des enjeux climatiques qu'on peut résoudre au niveau local. Et donc on n'a pas besoin d'attendre les États pour agir et pour faire cette transition. Et donc c'est un projet qui est assez fantastique de se dire on va pouvoir résoudre 70% des problèmes liés au changement climatique simplement en faisant la transition au niveau local. Et donc impliquer les citoyens là-dessus pour qu'ils s'approprient le pacte et qu'ils aillent le défendre auprès des futures listes au municipal et puis des élus existants. Et puis une fois que ces listes sont élues et se sont engagées, d'aller les aiguillonner et de suivre la réalisation. Et donc c'est un projet qui est fantastique. Et aujourd'hui, ils ont une salariée, 5 services civiques et 120 000 € de budget. Pour faire la transition au niveau des 35 000 communes françaises, il y a un moment, ça va coincer. Et donc nous, voilà, on peut apporter des dizaines de bénévoles, on peut apporter des financements parce qu'on va chercher des financements, etc. Pour une tous ces puissance projets-là. de diffusion sur chaque territoire, etc. Concrètement, là, puisqu'on a un collectif, nous, là, à Guingamp, parce que, je sais pas, pour essayer de prendre des exemples, pour voir qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire avec vous, de faire ensemble, quoi. On a envie de se présenter effectivement en tant que lobby citoyen pour l'instant. Il n'y a pas eu encore vraiment de volonté affichée ou dite de se présenter à des élections. C'est pas une obligation. C'est pas encore, en tout cas, c'est pas encore le cas si ça devait se faire. On a plusieurs commissions. On a une commission qui vient de démarrer qui s'appelle Effondrement. On se retrouve tous et c'est presque un peu les écolos anonymes pour reprendre les ascolos anonymes. Quoi. Voilà, il y a un truc un peu dans ce genre-là. On vient tous parler de ça en se disant mais comment on va faire. Il y a le canard, qui est un petit peu à part, le canard réfractaire là, qui est la naissance d'un journal local assez engagé justement sur tous ces aspects-là. Il y a une commission solutions écologiques pour Guingamp qui est là un petit peu pour pousser effectivement les idées de tous les principes en fait qui sont énoncés par le CTC là, sur les 32 principes, essayer de faire un petit peu le tri là-dedans, voir ce que nous on peut concrètement imaginer proposer à la ville de Guingamp pour se déclarer ville en transition. Et enfin voilà, on a pas mal de choses, il y a des festivals, il y a un festival qui a été fait le 1er mai. Il y a d'autres festivals qui vont arriver, d'autres événements. Il y en a un qui est un pique-nique là, des biscuits. Et puis un festival en septembre. Sur des choses comme ça, comment est-ce que vous pouvez éventuellement, concrètement, si on prend au moins un de ces aspects-là, de ces initiatives, comment vous pouvez nous aider là-dessus ? Moi je vois au moins deux choses. Mais... Vas-y, je t'en prie. Il y a autour de la gouvernance partagée, si vous avez envie de vous lancer là-dedans, vous y êtes déjà et que vous voulez des retours d'expérience ou des facilitateurs ou des choses comme ça, évidemment vous pouvez nous solliciter et nous on peut
envoyer 1, 2, 3 personnes. On peut aussi vous aiguiller vers des formations de l'UDN ou d'autres acteurs qui le font. Donc voilà, ça peut être un point pour vous sur du moyen terme ou du long terme pour pérenniser vraiment votre organisation et être sûr que ça ne va pas se casser la figure par une prise d'ego ou des prises de pouvoir, puisque c'est toujours le risque dans ce genre de collectif. Et je pense qu'on l'a tous vécu au moins une fois dans une asso ou autre. Donc ça, c'est un point qui me semble important au-delà des projets, c'est vraiment l'organisation. Et puis, mais vous y êtes peut-être déjà, c'est le CTC, donc aller s'inscrire sur le site du Pacte pour la transition, mettre son mail, du coup être mis en relation avec tous les gens qui ne sont pas forcément déjà engagés dans le collectif et qui sont déjà intéressés, alors qu'il n'y a pas encore eu de communication. Donc là, il y a une liste de diffusion qui est créée automatiquement par le Pacte, qui vous permet de vous relier sur la ville, et puis peut-être même un peu au-delà, ça dépend je ne sais pas trop comment ils l'organisent. Mais... Donc là, au moins, vous pouvez commencer à voir avec les gens, provoquer des réunions pour dire, alors dans le Pacte, qu'est-ce qui s'applique à Guingamp sur les 32 mesures ? Et puis ensuite, ces mesures-là, ok, il y a les fiches techniques réalisées par les partenaires du Pacte, mais nous, comment on l'adapte à notre territoire et comment on va aller le défendre ? Et puis, il y en a 32, on ne va pas les défendre les 32, on va aller s'en choisir 5, 6. Il y a 3 axes, c'est l'axe démocratique, social, environnemental, classique. Donc est-ce qu'on n'en met pas 2 de chaque axe ou est-ce que on essaye de trouver un truc équilibré ? Mais ça se trouve, une fois toutes vos réflexions abouties, vous allez vous dire ok, on a choisi 6 mesures et là on y va à fond. Et là vous allez voir les élus actuels et puis peut-être toutes les listes qui vont se créer au fur et à mesure. Non pas pour vous présenter à leur place ou pour faire une liste participative, mais pour aller les aiguillonner et leur demander de signer. En disant, vous vous engagez, si vous êtes élu, on va vous faire respecter vos engagements. Donc ne vous engagez pas à la légère, on peut discuter si le contenu vous plaît pas, on peut, c'est une discussion. Mais engagez-vous là-dessus et arrivez à faire s'engager toutes ces listes-là sur un premier projet de transition pour la ville avec 6 mesures par exemple. Et là, ça vous amène au printemps prochain avec un projet. Ça peut être intéressant. Après, s'il y a des listes participatives qui se montent, éventuellement, aller discuter avec elles, et ce sera peut-être plus ouvert qu'avec les partis classiques, quoique, ça dépend, sur engagez-vous aussi, quoi. Et puis peut-être que cette transition vous parle encore plus fort que des listes classiques, ou je ne sais pas. Et après... La dynamique municipaliste, c'est pas uniquement les listes participatives, quoi. C'est vraiment l'appropriation du pouvoir par les citoyens sur un territoire. Et ça passe pas uniquement par prendre le pouvoir politique. Ça peut être effectivement surveiller le pouvoir politique. Et après, le lobbying citoyen, c'est quelles sont les mesures que les citoyens veulent vraiment. Donc à travers l'éducation populaire dont je parlais tout à l'heure, si vous arrivez à rassembler des gens qui ensuite vont travailler un peu ensemble, avec une réunion toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, il y a plein d'outils qu'on peut vous transmettre et vous aider à mettre en place pour que les gens écrivent eux-mêmes les mesures dont ils ont besoin au niveau local, mais aussi au niveau national, et faire le relais au niveau politique, quoi. Et donc après, c'est de l'animation, c'est vraiment vous animer différents collectifs. Donc il y en a un qui va être plus intéressé par le Pacte pour la transition, un autre qui va être plus intéressé par le lobbying, et puis ensuite peut-être d'autres projets qui vont émerger. Et vous pouvez, nous c'est un peu notre position, mais vous aussi vous pouvez l'avoir, qui est de se mettre en ressources et en accompagnement, plus qu'en guide vers un projet bien déterminé, quoi. Enfin, moi c'est ma vision. Ouais, non, mais c'est moi je vois d'autres petits trucs. C'est qu'il y a une asso qui s'appelle Avenir Climatique qui sont en train aussi de développer une formation, un kit de formation des élus par rapport aux enjeux climat et tout ce qu'il est possible de faire. En tout cas, eux, c'est des gens qui sont capables aussi d'animer des fresques climat, qui sont capables de former des gens à l'animation de fresques climat, qui est un outil de sensibilisation. Ils ont beaucoup de projets par rapport à l'éducation, alors organiser des rentrées climat dans les universités de Guingamp, les écoles, vous pouvez être le relais par rapport à ça. Donc nous, on peut éventuellement aider à mettre en contact des gens, vous avec cette association. Il y a si vous considérez que Agir pour le climat c'est vraiment lié, en tout cas nous c'est la position qu'on a, à aussi une transition démocratique et comment le citoyen se réapproprie, et ce qu'on parlait de dynamique municipaliste, là il y a tout un champ de solutions. Il y a déjà, vous pouvez accueillir les colporteurs de démocratie sur un événement à Guingamp. Vous pouvez, il y a un MOOC de Utopia qui est fait sur comment comprendre et mettre en place des initiatives municipalistes sur son territoire. Si c'est plutôt aussi pareil, partie intrinsèque, c'est comment on fonctionne en gouvernance partagée et comment on diffuse
cette posture-là dans les collectifs qui se créent ou qui sont déjà créés, etc. Il y a énormément de choses qui sont faites par l'UDN et puis nous on peut faire des retours d'expérience comme tu l'as dit. S'il y a un besoin de mettre en valeur des initiatives qui existent sur votre territoire, des entreprises qui essayent de faire différemment ou toute autre initiative de transition, mais il y a la possibilité de les inviter à l'an zéro. Il y a la possibilité de communiquer, de vous aussi de venir et tenir un stand ou faire partie en tout cas des acteurs de la transition, de l'an zéro, inviter le plus possible de gens de Guingamp parce que ça va être un endroit où les gens vont se motiver, vont être inspirés, où les gens vont se connecter aussi à d'autres associations. Voilà, après, pour l'instant, il n'y a pas de cellules locales à Guingamp. Mais l'idée, si un jour il y en a une, ce serait pouvoir aussi vous mettre en relation avec des bénévoles qui auraient cette posture, la bascule, c'est-à-dire de dire moi j'ai envie de voir comment amplifier ce qui existe déjà. Et donc ce serait ce genre de structure qui pourrait aussi participer à diffuser plus largement quand vous faites des événements, voire même à vous aider dans la co-organisation de certaines choses selon les appétences de chacun, quoi. Voilà, c'est des choses comme ça. Il y a également le mouvement Alternativa qui a un projet qui s'appelle Alternative Territoriale et donc qui crée dans plusieurs cellules à plusieurs endroits différents justement des collectifs, des gens qui sont prêts à s'engager pour aller faire du lobbying, pour vraiment enclencher une transition sur les territoires. Et donc les outils avec des kits méthodologiques, avec des propositions d'action concrètes, etc. Et donc on peut vous mettre en contact avec eux également si vous voulez créer une cellule de ce type. On crée une cellule bascule à Guingamp en fait. Pas bascule. Vous l'appelez comme vous voulez. Ouais, une cellule, en fait, c'est Guingamp Climat. D'accord. En fait, Il est déjà là, quoi. l'idée c'est qu'il y a un projet. En lien avec vous, quoi, ça ou... Ouais, après nous, pour qu'on puisse s'arrimer vraiment, on aurait besoin d'habitants du territoire qui portent une casquette, la bascule, qui puissent à ce titre-là être garant en fait des principes clés de la bascule. On ne recrée rien, on n'est pas un parti politique, on ne donne pas consigne de vote, etc. Et nous, après derrière, on peut collecter et transmettre les infos. Enfin, c'est open, il n'y a pas besoin que vous appeliez la bascule, Oui, voilà. que vous ayez un référent pour utiliser tous les outils. L'idée, c'est qu'on a à d'avoir dispo, cette casquette-là, et à ce titre-là, il y a d'être membre de la bascule, et donc là, derrière, il y a une charte, il y a des documents à signer pour respecter en fait certaines lignes rouges qui sont garantes de l'équilibre. On en parlait tout à l'heure. Tout ça. Et voilà. J'aurais deux autres questions en fait. Une qui est très précise, très pratique, pratico-pratique même. J'ai essayé de contacter Démosphère, vous connaissez ? Ouais. Pour essayer de créer un agenda local Guingamp. J'ai pas eu de réponse du central, là, de Paris. J'ai contacté Rennes qui m'ont dit tiens, c'est bizarre, normalement c'est quelqu'un qui réagit très vite. Je vais lui envoyer un petit mot et toujours rien. Ça fait 2 mois peut-être que je les ai contactés. Je sais pas si vous les connaissez ou vous avez des contacts qui permettraient de... Alors moi, pas personnellement. Je peux demander à Pierre. Je pense que Pierre connaît. Créer un agenda Côte d'Armor, parce que quand on regarde sur la carte là au niveau européen, pour l'instant ce qu'il y a de plus à l'ouest là, sur Démosphère, c'est Rennes. Rennes, Nantes aussi, un agenda 44. Bon, l'agenda 44 il est assez ouvert. C'est bizarre qu'ils aient pas créé l'agenda Côte d'Armor. Ouais, c'est sur demande en fait. Ouais, mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas eu de demande plus tôt, ça m'étonne. Ouais. Mais très bien, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Et l'agenda de Rennes, il est très rennais en fait. Ouais. C'est Rennes-Bretagne. Bah oui. Et quand on regarde les événements, c'est vraiment... Donc ça, c'était la question très pratique. Ouais, mais ça, c'est par exemple, c'est des... il y a ce besoin-là, vous galérez là-dedans, vous pouvez nous envoyer une demande et nous, on essaie de faire ce qu'on peut pour vous aider là-dedans. Parce que je trouve que c'est très pratique. On a des gens dans ces réseaux-là, clairement, c'est un super outil, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Et c'est important, je pense, d'être sur vraiment le site Démosphère global pour que des gens qui sont habitués à aller à cette adresse-là puissent, en fonction de là où ils se trouvent, aller regarder, tiens, qu'est-ce qui se passe. Puis ça remonte bien dans les résultats de recherche et tout ça, c'est pas mal. Après aussi, il faut aussi prendre compte, si de manière privée ça marche pas, vous pouvez aussi prendre contact un peu plus publiquement avec eux. Ouais. Notamment au travers des réseaux sociaux, vous faites une page Twitter, je sais pas si vous avez un compte Twitter ou pas, mais vous leur envoyez un message sur Twitter ou sur Facebook.
sur les réseaux sociaux, même en message privé, ils peuvent être un peu plus réactifs aussi, à checker un petit peu plus ça, ce genre de choses. Et puis c'est possible qu'il y ait une transition entre plusieurs salariés ou entre plusieurs bénévoles et qu'il y ait un temps de flottement. Enfin voilà, c'est pas que du bénévolat. Oui, donc c'est tout à fait possible qu'il y ait des ruptures de charge à des moments. Ouais. Et la question que j'avais après, c'est un petit peu le symétrique de la première, c'est est-ce que vous cherchez aussi, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire qui vous intéressent, je sais pas, sur la remontée d'informations, sur des actions qu'on pourrait faire locales pour on vous demande du soutien, mais est-ce que nous on peut vous soutenir un peu? Est-ce qu'il y a des choses que vous attendez des collectifs locaux? Ce que je vois en première intention, c'est effectivement sur les actions que vous faites, que quand vous formalisez des choses, vous puissiez nous les faire remonter, que nous on puisse les rediffuser sur tous les collectifs locaux avec lesquels on est en lien, et que ça rentre dans une espèce de pot commun des actions possibles avec les retours d'expérience, et que chacun puisse aller piocher là-dedans, et qu'on puisse rediffuser, y compris sur nos réseaux sociaux. Enfin, voilà, quand il se passe des choses intéressantes sur un territoire, pour donner envie justement aux gens et dynamiser toutes ces actions et montrer que ça a de la valeur et que ça se reproduise de plus en plus, il faut qu'on puisse le rediffuser. Donc clairement, oui, nous on est preneurs de toutes vos remontées d'informations pour le redispatcher et pour faire ce pot commun, le mettre en forme pour ensuite avoir des kits d'action locale qui soient complets, qui redirigent vers les acteurs locaux ou nationaux qui ont eux-mêmes des choses à apporter et que ce soit fluide pour tout le monde. Vous avez une cartographie, j'ai pas regardé sur le site, mais est-ce qu'il y a une cartographie C'est en cours, on a lancé un outil, mais bon là, ça fait 2 ou 3 mois. C'est un truc que je voulais préciser, c'est-à-dire que tout ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ça reste encore un peu du pourrait parce qu'on est en cours de structuration, ça fait pas 3 mois qu'on existe. Oui, mais à terme, c'est vraiment l'idée, c'est que quand il y a un besoin particulier et qu'il y a du mal à trouver de solution, vous n'avez rien à perdre à rentrer en contact avec nous et nous, on essaiera de vous aider, mais pareil, on veut surtout pas devenir l'organisation à qui tous les besoins remontent et du coup, après, il y a une posture d'assistanat qui se crée ou quoi. Mais voilà. Non, mais l'outil de carto qui est en train d'être mis en place va permettre que ça se fasse de vous-même, quoi, et que ça remonte sur Transiscope aussi, qui est aussi un collectif d'organisations existantes. Dedans, il y a Utopia, l'Assemblée virtuelle, il y a plein d'acteurs. Et donc, c'est la cartographie des alternatives au niveau français et même au-delà maintenant. Et donc, nous, on a un outil de remontée d'informations qui va permettre ensuite d'aller alimenter Transiscope. Et donc dans l'idée, comme pour Demosphère, c'est que on va pas, utilisons ce qui existe et essayons d'être interopérables pour que ce soit le plus simple pour tout le monde, quoi. Et ça. Après, vous n'aurez pas besoin que quelqu'un lise votre mail, aille le mettre en forme. Vous allez le faire vous-même et ça ira très bien. D'accord. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est faire vivre les outils existants. Donc par exemple, nous, on est en train de voir comment consolider la cartographie des initiatives existantes quand c'est les habitants du territoire qui le font, mais par exemple ça peut être une activité qui est portée par une cellule locale de la bascule. C'est s'assurer que le Transiscope il vit, quoi, et donc on a un outil de carto et où chaque cellule locale va renseigner en fait de nouvelles initiatives ou compléter des informations. Ça c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi. Et puis là, de manière très concrète, il y a un festival qui est l'An 0. L'idée de la bascule, c'est d'offrir la plus belle plateforme, le plus bel espace possible pour les acteurs de transition qui puissent derrière communiquer, sensibiliser, se connecter, échanger. C'est un événement assez particulier et c'est communiquer dessus, ne pas hésiter à surtout venir. Il y a cet espace-là, l'utiliser. Et puis après la dernière chose, c'est éventuellement si la posture de la bascule vous parle et vous intéresse et que vous êtes prêt en connivence, mais à la fois aussi peut-être un peu en parallèle du collectif. Le collectif serait une branche et puis le cercle, la bascule, une autre chose qui peut être portée par les mêmes personnes. Avoir une casquette la bascule du Guingamp qui va pouvoir faire ce travail-là, quoi. Ce qui permet de dissocier, c'est-à-dire ça vous évite de mettre en danger Guingamp Climat sur
sur la casquette Guingamp Climat si vous faites des actions qui sont très connotées bascule entre guillemets. Je pense s'il y a une liste participative qui se monte avec des membres de Guingamp Climat, mais pas que, et que la bascule vous oriente vers l'accompagnement des listes et vous aide, voilà, de quelle manière ça va être perçu dans votre collectif initial, voilà. Et donc c'est juste faire attention à aménager les sensibilités et peut-être parfois séparer des casquettes. Ouais. Et tout le monde est dans plusieurs collectifs et voilà, mais voilà, protéger aussi la cellule initiale Guingamp Climat. Et éviter que ça passe pour une prise de pouvoir d'une micro-cellule bascule au sein de Guingamp Climat. Enfin voilà, c'est juste faire attention à ce genre de perception. Vous avez peut-être vu, on a eu 2 articles de presse assez incendiaires, notamment sur l'an zéro, parce que voilà, on n'a pas forcément été très prudent dans certaines approches de communication. Et voilà, donc il y a bien un risque d'image aussi, et il faut que vous en soyez conscient pour éviter que ça vous nuise en fait, tout bêtement. Et que ça nuise à vos actions. Ouais. Et j'irai même plus loin, c'est que l'idée c'est de vraiment... La différence entre les collectifs, c'est une richesse, la singularité de chacun. Et l'idée c'est pas de se rassembler, de fédérer en se disant on se ressemble. Oui, parce que par exemple il y a une ligne rouge dans la bascule qui est on reste dans la non-violence. Mais qu'est-ce que la non-violence? Et peut-être que votre perception en tant que collectif climat, à un moment va diverger de la perception de la notion de violence en fait, de la bascule. Et quelque part tant mieux. Mais l'idée c'est qu'en ayant 2 collectifs séparés, mais par exemple toi tu serais à la fois dans le collectif La Bascule et c'est-à-dire connecté aux outils de communication, le Discord et à chercher à aller aussi plus loin que le prisme climat et le prisme écologique et qui pourrait porter toutes les actions de sensibilisation sur la démocratie, mais aussi aller chercher dans les quartiers populaires qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Ça pourrait être la casquette La Bascule et le collectif à ce niveau-là, et puis toutes les actions du collectif Guingamp Climat. Y compris la désobéissance civile. Y compris la désobéissance civile, ok, c'est le collectif Guingamp Climat qui le porte, et quand on parle à un journaliste, c'est vraiment la casquette Guingamp Climat. Quoi. Ça permet en fait de jouer là-dessus. C'est la notion d'écosystème en fait. C'est, biodiversité aussi. Biodiversité, écosystème. Donc tous les collectifs sont intéressants, ils sont tous différents. Et ils ont tous leur spécificité et ça sert à rien de vouloir tous se rassembler sous la même bannière. De toute façon, il y a un moment où ça éclate et ce serait se priver d'une partie des richesses à vouloir trop centraliser un truc ou même une image. C'est un peu le darwinisme associatif. Oui, mais du coup... systémique. En tout cas, c'est l'idée de biodiversité. Plus on est différent, plus on va être résilient et voilà, si La Bascule disparaît, tous les autres collectifs qu'on aura aidés, qui nous connaîtront, et nous-mêmes, on ira alimenter d'autres dynamiques. Donc éviter d'avoir une seule image univoque sur tous les collectifs, c'est aussi se prémunir contre notre propre extinction en tant que collectif. On renaîtra toujours sous différentes formes, sous différents noms, et toutes les méthodes qu'on aura développées, toutes les formations qu'on aura faites, l'enrichissement collectif qu'on aura eu, il ne sera pas perdu. Il va aller enrichir toutes les autres dynamiques qui existent et qui sont foisonnantes. Donc voilà, l'idée c'est de penser vraiment en termes d'écosystème. Ouais. Je pense à autre chose, là il y a un document de travail qui a été publié par l'association BC qui s'appelle le Bourouillabé Shkaleria, qui en gros est un document, fait une première version de document de travail sur comment engager une transition au niveau de son territoire, donc pour obtenir une souveraineté autant alimentaire qu'énergétique, politique, etc. Et donc l'idée ce serait peut-être de prendre ce document et d'essayer de l'adapter à votre région et de réunir des acteurs qui travaillent dans chacune des thématiques qui sont exposées dans le document. Et après, essayer de faire des actions concrètes pour le mettre en œuvre. Sachant qu'il y a Ville en Transition aussi qu'on fait une stratégie, on crée un groupe d'habitants initiateurs, il y a différentes stratégies qui le nom du document, c'est Bourouillabé, Burujabe. Donc c'est l'association BICI qui a fait BIZI. BIZI, ça c'est l'association qui l'a fait. Et c'est un peu sur doc que se base le projet d'alternative territoriale d'Alternativa. Voilà, en tout cas, juste pour revenir sur le sujet, vraiment, si ça vous parle ou si vous connaissez des gens à qui cette posture-là de se mettre au service et de travailler avec ce qui existe déjà et vraiment de jouer le rôle de liant, fluidifiant et puis transmission d'infos et organisation d'événements un peu contenants où les assos vont se rencontrer. Il y a plein de manières d'agir.
et ben ça c'est un truc qui nous aiderait. Parce que nous ce qu'on a envie c'est que dans chaque territoire en fait, qu'il y ait ces collectifs locaux et puis nous on vient, on voit comment ça rime à ça et voilà. Vous avez la dalle? Moi, oui, les vieux sur la dalle. Non, mais les jeunes aussi, rassure-toi. On a le droit d'aller manger, hein, ils y sont tous là. À moins que vous ayez encore des questions, mais sinon on peut continuer à table. Ouais, j'en avais une, mais. Vas-y. Vas-y, faut ça vas-y, parce qu'à table ce sera plus compliqué, il y aura pas pour le micro, tout ça. Je l'avais. Ah, tu l'as perdu? Je t'ai écouté et. Ah, pardon. C'est pas grave. Ça reviendra. Désolé. Non, mais je pense qu'il reviendra. Ah, tu vas pas être désolé. C'est la vie. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup à vous. Ouais, merci. T'avais un truc à dire? J'ai encore un autre truc, je crois qu'on a toujours la place pour des temps pleins pontiviens. Si vous connaissez des gens sur Guingamp, parce que voilà, aussi comment nous aider, c'est nous à être plus nombreux ici. On a encore ce bâtiment pendant quelques mois. Il y a aussi la possibilité de s'investir à temps plein dans la Creuse pour monter ce festival un peu particulier à temps plein aussi. Donc on recherche à former une équipe commando festival là. Et puis il y aura la possibilité de devenir bénévole pendant le festival. S'il y a 30 000 personnes, il faudra bien 1 millier de bénévoles pour gérer tout ça. Donc ça aussi c'est une troisième façon de nous aider. La quatrième c'est ceux qui sont prêts qui ont encore besoin d'un peu de temps pour se défaire de leurs contraintes et s'investir à temps plein après, qui se préparent parce que ça va continuer la bascule. Il y aura d'autres espaces comme ça, d'autres quartiers de bascule sur le après août. Voilà, donc ça aussi c'est une possibilité, se préparer. Et puis enfin la dernière façon, c'est sans porter de casquette bénévole, c'est se connecter à la bascule, communiquer sur les événements. Il y a aussi une plateforme de financement. Voilà, ça c'est aussi d'autres manières d'aider sans forcément être bénévole. Diffuser l'info sur la bascule en général. Diffuser l'info sur la bascule en général et puis ceux qui ont des sous peuvent aussi financer. En fait ça y est, ça m'est revenu, j'avais 2 questions. L'an 0, la date. 31 août et 1er septembre. Du 30 août au 1er septembre. Et ça commence quand le travail? Parce que je serais bien bénévole là-bas. 15 juillet. Ah oui, ok. Bénévolat. Ah oui, c'est longtemps à l'avance. Sur place. Ouais, sur place, il y a une 07. Où ça c'est? ferme de Pigerolles. Moi je viendrais bien passer des vacances là-bas en fait en tant que bénévole. Mais carrément. Ah bah ouais, Vacances, moi on peut faire des covoiturage. Ça, il y a un site qui s'appelle an-0.org où il suffit de remplir un formulaire. Et la team mobilisation vous recontactera pour savoir, pour donner plus de détails là-dessus. Et mon autre question, c'est concernant les lignes rouges. Là, vous avez dit non-violence. Vraiment en 2 mots, je ne me demande pas de me faire. Il y en a d'autres? C'est quoi les lignes rouges? On ne recrée pas ce qui est déjà Oui, établi. c'est ça. On fonctionne en gouvernance partagée, donc il n'y a pas de leader-décideur. Il y a des leaders coopératifs. Transparence financière et sur la gouvernance, la constitution, tout ça. Donc cette notion de transparence qui est de pair avec gouvernance partagée. Donc on n'est pas un parti politique, on ne donnera pas de consigne de vote. Je crois qu'il y a aussi une ligne rouge, c'est on fonctionne en bottom-up, en gros, enfin on accompagne ce qui émerge depuis les territoires et on n'est pas en descendant par rapport à ça. En top-down. J'en vois pas. C'est disponible sur le site. C'est sur le site. Ouais, Ouais. ça, ouais. Voilà. Et c'est les principales en général. À table. Ok, super. Merci.